Alors, il s'agit d'un message pour toi, William Rovelli. Je dis bien William Rovelli, volontairement, et non pas Willy Rovelli. Alors, analyse de ton vivant dimanche. J'ai trouvé ce vivant dimanche assez bâclé. Pour une personne qui est admirative de ton travail, la tienne à travail d'ailleurs, j'avoue que je suis resté sur ma faim. La seule chose qui était intéressante là-dedans, c'était le début du programme, lorsqu'on apprend que tu fais du bénévolat pour la péniche du cœur, quelques éléments de ton enfance. Soit dans un tel contexte, on donne tout, on ne donne rien. Et là, j'ai l'impression que tu nous as rien donné. Sans exiger quoi que ce soit de toi, personne n'en a le droit. Mais lorsqu'on choisit de faire une émission d'1 heure sur soi sous forme de confession, il est normal de lâcher quelques billes. Et là, j'en ai pas vu. Donc, je n'ai rien appris de particulier. Juste les photos ont été intéressantes. Par exemple, de mieux te connaître sur tes goûts sportifs, sur ce que tu aimes écouter comme musique, le cinéma, etc. Et t'expliquer pourquoi, pour moi, là je parle de moi en tant que fan, donc mainstream de ta personne, et encore, d'abord, est-ce que les autres connaissent? Ben uniquement par Fort Boyard. Alors, si on faisait un micro-trottoir, est-ce que les gens seraient capables de dire ton nom et ton prénom? Ton prénom peut-être, et ton nom je ne suis pas sûr. Voilà, premièrement. Deuxièmement, tu avais dit que plus jamais, au grand jamais, que tu n'allais jamais faire de chronique. Je me rappelle, au moment de la sortie de ton livre, tu as dit non, je ne veux plus jamais faire ça, je vais être reconnu comme comédien, etc., etc. Et qu'est-ce que tu fais? Ça, je ne le savais pas. Tu pars à Dubaï. Là, je suis surprise. Je me dis, là, mec, qui à travers ses chroniques martèle le droit à la différence parce qu'il est par son physique et sa voix, va dans un pays assez antinomique. Parce que c'est quand même, c'est pas une démocratie. Il n'y a pas de droit de l'homme, encore moins de la femme. Je comprends pas non plus qu'on puisse vivre dans un pays qui maltraite ses travailleurs immigrés, notamment ces pauvres Philippins, ou ces pauvres femmes népalaises qui se font engrosser par des Émiratis et qui se retrouvent dans l'interdiction de revenir dans leur pays d'origine d'Asie au niveau de la honte suprême. Pays où il n'y a pas de droit du handicapé, où on a le droit d'adopter des animaux sauvages sans respect de leur vie, comme des bébés tigres, des dinosaures, etc. Où au niveau pollution ça se passe là. Bon, enfin, ça c'est un chose de vie. Alors, j'en prends parce que moi, quand j'explore
Quand je googleise. Hein. Alors, tu te permets de donner des cours de théâtre à des Français expatriés. À quel titre? Je te dis comédien. Où est-ce qu'on t'a déjà vu dans un rôle au théâtre? Nulle part. T'as-t-on déjà vu dans un rôle au cinéma? Non. Dans un téléfilm? Non plus. Alors, quand on se prétend d'un titre de comédien et qu'on a, et comme dirait Coluche dans un célèbre sketch, qu'on se prétend d'être doué de l'université et qu'on n'avait pas un échantillon d'intelligence sur soi, donc qu'on n'a rien fait selon une prétention de qualité, ça fait rire quoi. Au moins, par exemple, Jérémy Ferrari, lui, a quand même fait un peu de pièces et a diversifié ses qualités en explorant de voix, en revenant dessus, en assumant ses gestes. Mais toi, qu'est-ce que tu offres à ton public? Ton confort personnel. Bon, maintenant, on commence à savoir toujours faire le même speech sur sa voix et sa taille. Il arrive un moment où on connaît la sauce. Donc ça suffit. Une chose aussi que je n'apprécie pas chez toi, mais ça c'est l'humour France Inter, hein. C'est les cibles faciles, qui sont des ficelles grosses, comme Carla Bruni, qui manque de voix, Michel Dao, Marine Le Pen, bref, toujours les mêmes cibles. C'est fatigant à la fin. Est-ce que c'est original? Non. C'est du l'humour politiquement correct, éculé, fatigué, des grosses ficelles, dont les gens ne veulent plus, qui veulent c'est l'imagination. Moi, je suis une personne, j'aime pas ce terme, mais de fan, qui a toujours un amour exigeant, sévère mais juste des artistes. Moi, ce que j'attends d'un artiste, c'est qu'il m'en donne pour mes battements de cœur, pour le regard qu'il va me donner, me faisant briller. Avec toi, mon regard ne brille pas, parce que je ne vois pas de pièces de théâtre, je ne vois pas de téléfilm, je ne vois pas de cinéma. Donc je t'en supplie, si tu veux passer un jour, arrête de faire des chroniques sur des stations obscures, parce que c'est grâce aux algorithmes de Facebook que je t'ai retrouvé. Sinon, moi je savais pas ce que tu sais. Tu as de la chance. Je dis bien, tu as de la chance. Moi, ce que j'attends de toi, tu as un potentiel de dingue, mais que tu laisses filer ce terrain. Déstabilise-nous. Déroute-nous. Brouille les pistes. Surprends-nous par nos attentes. De ne pas te retrouver là où on est supposé te retrouver. C'est très rare que je fasse ça pour un artiste. Très rare. Je dis même que c'est même la première fois. Alors, oui, Aurélie de son prénom, William, je t'en supplie, quitte ta zone de confort. Prouve-nous tes qualités d'acteur. Et après, on pourra rediscuter de ta carrière et de dire si tu es pour nous un comédien ou non. Pour moi, qu'est-ce que tu es?
Tu es un chroniqueur de 2 minutes sur une radio obscure, parce que franchement, qui écoute France Bleu? Les gens écoutent plus Canteloup sur Europe 1, Tanguy Pastureau et Guillaume Meurice sur France Inter, ou Charlie Malaker, et aussi Laurent Gérard sur RTL. Mais franchement, France Bleu, c'est pas la radio la première vers qui on va se diriger pour écouter un humoriste. Hein? Ouais. Alors maintenant, je vais te faire la lecture médicalo-ésotérique, ésotérique en général. Tu es quelqu'un de nerveux, avec un paquet de nerfs, tu es un fumeur, dans ton passé tu as consommé des stupéfiants, tu es quelqu'un d'acquis de nature, quelqu'un qui est un angoissé et un anxieux. Tu as souvent des problèmes de digestion et ton point faible, c'est la zone du thorax, car lorsque tu te prends un choc, tu as l'impression qu'on te donne un coup de froid sur le thorax et qui te fait mal également mal au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. Au niveau lecture ésotérique maintenant, au niveau de ta vie antérieure, tu as été durant toutes tes vies antérieures quelqu'un de bien, une espèce de Robin des Bois. D'ailleurs sur le totem que je t'attribue, c'est Robin des Bois. Donc dans tes vies passées, tu as toujours été quelqu'un de généreux. Ta saison, c'est la première partie du printemps, car tu peux être à la fois extrêmement nerveux, extrêmement speed dans certaines situations, mais ce qu'on ne sait pas de William Aurevilly, c'est que c'est quelqu'un aussi qui peut être un diesel et qui a besoin de faire mûrir, de maturer un projet avant de faire. Attention à être trop contemplatif, il ne faut pas évoluer grand chose. Au niveau de ton arbre, je dirais que ce serait l'acacia. Le côté petit dur. Et aussi le saut pleureur pour le côté émotionnel. Et aussi ce côté de strap, beaucoup d'arbres et de feuilles, mais un côté en même temps très protecteur des gens, voire même paternaliste. Pour ta fleur, je dirais que c'est la pensée de couleur mauve. Pour l'heure, une pensée de couleur noire et un peu jaune. Au niveau de ta couleur d'aura, ça oscille entre le violet, le rouge et le bleu. Donc ici les chakras bleu c'est la communication, violet c'est la justice
Donc, tu es un être épris de justice et qui ne supporte pas de voir quelqu'un dans la peine. Par exemple, tu seras capable, même style temps tourné, t'as un ami qui t'appelle au beau milieu de la nuit, tu es capable de faire un aller-retour, même si tu es très loin, pour aller voir et revenir au tuer et faire ta tournée. Au niveau de la couleur de pierre, moi je vois un saphir et aussi l'aigle marine. Au niveau de ta saisonnalité, je t'avais dit début du printemps, mais ce sera un printemps assez continental, c'est-à-dire au niveau de tes vues antérieures, je vois ça surtout dans les côtés style Rhineline, le Liechtenstein, la Suisse romande, donc un petit peu ces secteurs-là. Je te dis pour ton arbre, ta fleur, ton personnage totem. Alors, dans ta dernière vie antérieure, tu as été un homme prénommé Olive et qui a sauvé des enfants. Donc tu as été injuste, donc il a sauvé des enfants des camps de concentration, donc, en évitant à ce qu'ils s'y retournent durant la Seconde Guerre mondiale, mais où tu as aussi des enfants comme mon père qui ont été agents reproducteurs de Label Bond. Donc voilà, donc c'est ce qui me dit au niveau ésotérique. Voilà. Donc à présent, cette vidéo est terminée. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et que vous qui êtes aussi fan que moi de lui, ne m'en voudrez pas. Mais parfois dans la vie, il est bon de dire calmement et de façon affectueuse ce qu'on a à dire dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un à qui on tient beaucoup et qui a contribué à, disons, à aider à avoir une paix relative avec ce qu'il est devenu, en l'occurrence mon handicap, surtout maintenant que je suis amputé sous bonheur. J'étais beaucoup, il y a une expression dans le Nord qui dit j'étais d'âme cœur nature. Voilà, ça veut dire que ça veut dire. Et que ça veut dire que je sais beaucoup à toi. Et quand on tient beaucoup à quelqu'un, on lui dit par des remarques constructives, mais qui sont bienveillantes et dites avec le cœur. Donc William, j'espère que tu regarderas cette vidéo, qu'elle te fera réfléchir, et peut-être un jour de me répondre, vu que lorsque tu écris sur tes réseaux sociaux, tu réponds jamais aux gens. Ce qui n'est pas joli, ça fait un petit peu mon point éducatif. Arrivederci bambino mio.
sotto baci, anche Chloé.